Je suis très contente que vous soyez au rendez-vous. C'est toujours plaisant de voir que les gens sont là. C'est ça, la boutique est réouverte. On a eu permission d'ouverture à partir de lundi cette semaine, ça l'a réouvert. Alors vous pouvez aller visiter, vous pouvez aller voir les nouveaux modèles, comme je disais, aller voir les nouveautés. Vous allez pouvoir aller voir les beaux pochoirs que je vais vous parler tout de suite quand je tournais ça sur ma table. Et je vais vous rappeler qu'on est toujours aussi, vous pouvez toujours commander par le site internet. Oui, ben moi aussi je suis contente que vous soyez là. On remarque que je suis contente d'être là. C'est ça, la boutique, le site internet est toujours disponible. Vous avez toujours les frais de livraison gratuits à partir de 75$ et plus. Et vous pouvez aussi aller voir, il y a des cours. Moi, je fais un Zoom demain après-midi, que je commence demain après-midi. S'il y en a qui veulent être là, il n'y avait aucune préparation. Si jamais vous avez déjà le matériel, vous pouvez vous joindre à nous. Je sais qu'il restait des places. Demain après-midi, je fais mon projet La vie en rose. Et Julie fait aussi un autre projet qu'elle a cédulé en Zoom. Je me souviens plus exactement là, tous les projets qui sont cédulés, mais on a cédulé des cours en Zoom après les portes ouvertes. Alors, vous pourrez aller vérifier ça. Et puis, moi, aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux pochoirs de TCW. TCW, c'est une compagnie américaine qui fabrique des pochoirs. Ils fabriquent vraiment de magnifiques pochoirs. Et ceux que j'ai là pourraient très bien faire pour la Jelly Plate aussi. Pour l'instant, je les ai utilisés autrement parce que je trouve que vous en ai parlé beaucoup des impressions sur Jelly Art. Alors, j'ai préféré procéder d'une autre façon. On pourra y revenir un petit peu plus tard parce qu'ils ont plein de choses intéressantes. Alors, comme vous êtes déjà pas mal de monde d'arriver, je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer ce que j'ai sur ma table, commencer à vous faire une petite démo. Ça va être simple quand même, là, ça va être juste à l'acrylique avec les nouveaux beurres et tout ça, mais c'est quand même intéressant de pouvoir faire certains bricolages, certains essais, puis éventuellement d'intégrer ça dans des projets plus élaborés sur des pièces de bois ou sur pour décorer un peu n'importe quoi. Vous allez voir, là, j'ai fait des choses avec ça. Alors, je vous retourne ça. Alors, c'est ça. Alors, les nouveaux pochoirs, il y en a des petits comme ça. Puis regardez, ils sont fins comme de la dentelle. C'est vraiment très délicat comme pochoir. Lui, il est particulièrement délicat. Je ne l'ai pas encore testé. On va faire ça ensemble. J'ai la belle fleur comme ça. Qui est aussi délicate, mais avec un pourtour un petit peu plus large. Le papillon, il fait un peu sur le même principe, puis magnifique aussi. Et il y en a un beau grand que je trouvais qui pouvait bien agencer avec ceux-là, même si c'est pas le même créateur. C'est la même compagnie, mais le créateur... parce que TCW, si vous remarquez en arrière, vous avez le créateur, le designer du pochoir qui est mentionné ici. Alors, c'est intéressant de connaître ces artistes-là, d'aller voir qu'est-ce qu'ils font. C'est cette dame-là qui a dessiné le pochoir. Alors, pour les petits aussi, là, il y a la même chose en arrière, mais c'est une autre artiste pour ceux-là. Alors, ça vous donne des fois des idées d'aller voir qu'est-ce qu'ils font. Le beurre qui appelle, c'est un drôle de nom, mais je me disais, ils ont vraiment trouvé un nom particulier. Alors, ils ont appelé ça du beurre à pochoir. C'est comme ça qu'en tout cas, c'est traduit sur le site de Pinceau. Alors, beurre à pochoir. C'est un petit pot. C'est à 8,99 $. Et ça vient en plusieurs couleurs. Là. J'ai eu de la misère un petit peu à choisir, mais comme je suis très rose, j'ai fini par prendre le fuchsia. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Il y a un beau jaune, il y a un turquoise magnifique, il y a un mauve, il y a au moins une dizaine de couleurs qui peuvent être mélangées ensemble aussi. Mais là, j'ai dit, bon, je vais commencer par essayer une couleur, puis je vous en reparlerai plus tard si j'ai d'autres couleurs qui s'additionnent à ça. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec ça et qu'est-ce qu'on peut faire un peu avec le beurre et les pochoirs, vous donner quelques idées. C'est comme d'habitude, j'aurais pu en faire encore plus, mais on s'arrête à un moment donné. Alors, il y en a qui ont déjà vu des pochettes comme ça que j'ai fait il y a quelques temps. Je pense que j'ai fait ça en janvier ou en décembre, je me souviens plus trop. Mais c'est quand j'ai fait les cartes que je vous avais proposé de faire des emballages, une enveloppe dans laquelle vous pouvez insérer plusieurs cartes et les offrir en cadeau. Alors, au lieu d'offrir... je sais pas, juste une carte à quelqu'un, ben moi j'aime bien arriver et donner ça soit comme cadeau d'hôtesse ou on va pouvoir là aller se visiter et reprendre des amitiés qu'on a laissées un peu là, qu'on pourrait souper ensemble et ça fait un beau cadeau à offrir parce que
moi, ça, vous pouvez voir une vidéo où je vous montre comment faire ces enveloppes-là. Et puis, je vais vous montrer qu'est-ce que c'était. En fait, j'ai mis un ruban, un petit fil pour l'attacher, puis j'insère des cartes à l'intérieur. Alors ça, je l'explique dans une autre vidéo, mais j'ai utilisé le pochoir pour décorer la carte. Alors, vous voyez ici là, que j'ai une fleur qui est faite avec ce pochoir-là et que j'en ai fait une peau d'acrylique. Fait que je vais commencer par faire sur mon cahier, puis après, je vais vous montrer comment j'ai fait la peau d'acrylique. Ce ne sera pas très long parce qu'elle, j'y ai fait un peu une préparation, mais je vais y revenir. Je voulais juste vous montrer que la peau d'acrylique, ça fait quelque chose comme ça. Alors, du gel transparent avec le pochoir à l'intérieur. Mais c'est vraiment des magnifiques pochoirs pour faire des choses comme ça parce que ce sont des objets en tant que tels alors qu'on a vraiment le contour d'un objet. Fait que ça fait bien pour faire des effets comme ça. Avec ma petite épingle. Alors ici, j'ai choisi de faire la couverture de ce cahier-là. J'aurais très bien pu prendre mon beau cahier là que je vous ai déjà montré. Parce que ça, c'est un vieux livre que ma mère avait. Puis moi, j'ai gardé la couverture rigide. Là. Il reste quelques feuilles dedans, mais il est bien magané. Mais la couverture était belle. Fait que j'ai décidé de la décorer. Puis je vais m'en servir pour comme... m'ont rajouté des feuilles dedans, faire un cahier à dessin avec, mais j'aurais pu peindre sur ce livre-là qu'on vend chez Pinceau, mais là, lui, il était déjà fait, mais j'aurais pu peindre comme ça sur un livre de même. Fait que si vous avez un beau cahier à dessin, tu peux peindre dessus comme je fais sur ce vieux livre-là. As-tu les numéros des pochoirs que tu vas utiliser? Oui, j'ai les numéros des pochoirs dans ça. Tu vois... Le grand pochoir, t'as peu. Lui, il est sur mon plastique ici. Le grand pochoir, c'est le TCW 780. Le grand, c'est lui que je vais utiliser pour venir faire mes motifs dans mon cahier ici. Je vais le réutiliser, je pense que je vais le réutiliser dans le même sens. Ça va être moins compliqué. Je vais reprendre les mêmes couleurs. Je risque moins de me mêler. Les petits, la fleur qui est genre marguerite, si je ne me trompe pas, c'est celle-là, 932. Le papillon, c'est le 929. Puis les petites fleurs dentelles comme ça, c'est le 933. OK. Alors, ici, j'ai décidé de prendre le grand pochoir et de venir brosser mon fond un peu pastel. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Puis avant, pour apprêter le vieux livre, j'ai appliqué 2 couches de gesso blanc. Fait que ça aussi, ça peut vous donner une base. Là. Souvent, on peut mettre un gesso, 2 couches de gesso blanc. Puis ça a gardé la texture du cuir un peu du livre. Là. Je ne sais pas si ce livre-là était en cuir, mais la texture qu'il y avait, j'étais très contente de pouvoir garder la texture. Je vais juste me faire un peu de place sur ma palette. Je vais venir mettre ça là. Puis là, ben, c'est sûr que si vous voulez travailler comme moi avec plusieurs couleurs dans le pochoir, il faut avoir plusieurs dômes, plusieurs pinceaux à pochoir. Alors, c'est des pinceaux en poil de porc. Puis là, si vous les commandez, vous allez vous apercevoir, vous allez les recevoir, vous allez dire, ah, ils sont pas pareils comme José. Parce que ceux que vous allez acheter, là, ils vont être ronds. Les miens sont tellement usés qu'ils sont rendus carrés. Mais je suis pas une fille qui change beaucoup ses pinceaux. Fait que ils viennent user beaucoup. Mais inquiétez-vous pas, ça marche pareil. Mais les vôtres, ils vont super bien aller parce qu'ils vont être neufs. Alors, bonjour ma France. Alors, je mets du blanc sur ma palette parce que je voulais toutes des couleurs pastel. Fait que j'ai commencé par mettre du blanc sur ma palette. Et là, je ne sais plus comment. Je vais le mettre, l'approcher. Je veux juste que vous voyez un petit peu ma palette. Après ça, ben, j'ai travaillé, parce que j'adore le teal de Golden, j'ai travaillé avec ça. Parce que je suis tombée en amour avec cette couleur-là. Ensuite, le magenta quinacridum aussi de Golden. Ça aussi, c'est un autre petit coup de cœur. Mais c'est des couleurs très, 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 très pigmentées, très vibrantes. Donc, je les ai mis sur la palette, mais j'en mets très, très peu. Comme vous voyez, là, j'en aurai vraiment pas besoin beaucoup.
Et le verre, ben, je suis allée chercher le verre olive d'Americana, puis c'est une vieille bouteille que j'ai mis un peu pour ajouter à travers de ça. Il est assez vieux qu'il y a de la misère à sortir. On va le dévisser. Mais c'est une belle couleur, puis il fait bien pour mélanger avec ces tons-là pour un pochoir qui fait un peu botanique. Il s'appelle Botanical de toute façon. Bonsoir Daniel. Alors on vient prendre ces couleurs-là, mais comme ils sont très intenses, vous le voyez sur ma palette, je vais les diminuer. Alors pour faire le jaune que j'ai dans mon cahier ici de ce côté-là qui est déjà fait, j'ai pris du blanc dans mon pinceau, puis je suis venue chercher une petite touche de orchinacridum, puis ça m'amène tout de suite vers quelque chose de beaucoup plus jaune. Et je peux brosser ça doucement. Je vais commencer par en enlever un tout petit peu sur mon pinceau pour y aller tranquillement, puis intensifier par la suite, faire sûr que j'ai pas de bavure. Puis tranquillement, je viens brosser comme ça. Moi, je pèse pas fort sur mon pinceau. Puis j'y vais vraiment en brossage. J'y vais vraiment en brossage. Ça dépend des gens. Là, ça dépend du look que vous voulez avoir. Mais moi, j'aime beaucoup travailler les pochoirs en brossage. Parce que je sais qu'il y en a qui tapotent. C'est une question de goût, c'est une question d'habitude aussi, mais ça peut vous donner une autre méthode. Le fait de brosser, ça me permet de créer plus de dégradés dans mes couleurs, surtout que là, je voulais pas être précise, là, je voulais pas commencer à me soucier de la précision des couleurs à quel endroit. Fait que c'était plus facile de travailler comme ça. OK, là, je suis pas tout à fait assez pareil comme l'autre bord, fait que ça va changer un peu l'allure. On va y aller comme ça. Puis, vous pouvez aller voir, hein, vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne. Comme là, je pourrais intensifier un peu mon jaune. Fait que je peux venir dans le même pinceau, remettre un petit peu de orchinacridum sans remettre de l'autre couleur, sans remettre de blanc. Puis venir l'intensifier, mais pas partout. Comme j'y vais en brossage, ça va faire très doux. Puis ça me permet de jouer un petit peu plus sur les dégradés en le faisant comme ça. Bon, c'est un bon départ. On va garder le pinceau comme ça. Après ça, je pourrais y aller avec le vert olive. Même chose. J'essuie et je vais brosser. Fait que vous avez probablement déjà tout fait ça. Je fais juste vous donner des petits trucs. Des fois, on apprend en voyant quelqu'un faire, puis vous parlez, en profiter pour vous parler de ces nouveaux pochoirs que je trouve super beaux. En général, TCW font vraiment des beaux produits. Ça fait vraiment des beaux effets. Fait que dans les feuilles, ici, je suis venue avec le vert. Là, j'en ai repris, donc je vais avoir un dégradé plus fort. Des nuances plus foncées et plus claires. J'essaye aussi de répéter ma couleur à quelques endroits pour que ça ait un lien. Ok, ça, je pense que j'en avais mis ici. Je vois mon pochoir. J'ai bien fait de ne pas le laver finalement. Je garde mon verre. Lui, je vais l'amener jusque-là. Vu que j'ai mis un peu plus loin, on va les colorer. Puis vous remarquez aussi que j'ai mis du masking tape pour protéger certaines parties de mon cahier. Alors, j'ai pas à me soucier non plus exactement de tacher mon noir. Là. Si j'avais pas eu les masking tape, ça aurait été dur de tout faire ça bien straight au bord. Des fois, le masking tape peut être très utile pour ces choses-là. Alors, je garde mon pinceau là. Je vais y aller avec le turquoise. Là, le turquoise, c'est la même chose. C'est le teal. Il s'appelle teal. Mais je vais y mettre du blanc aussi dedans. Parce que je veux donner l'importance à mon papillon. Donc, je voulais garder le fond tout en pastel. Puis, je suis en train de le faire vraiment plus intense que le premier que j'ai fait. Avec, déjà là, c'est pas grave. C'est difficile de faire la même chose. Alors, je m'en viens dans ça.
Puis j'embarque un petit peu sur le vert. Ça va teinter le vert. Ça va lui donner un autre ton à la petite partie verte qui est là. Vous allez voir, ça va être joli, ça, tout mélangé ensemble. Cette partie-là, le cœur de cette fleur-là, je ne l'avais pas de l'autre côté. Non, c'est ça, je ne l'avais pas à cause de la pointe. Fait qu'elle, je vais venir la faire aussi. J'ai pas regardé ce vert olive qu'elle dit. C'est vert Americana. Je sais pas si c'était ça la question. C'est dans Americana vert olive. Moi, je me gêne pas pour mélanger les marques aussi, si vous remarquez. J'ai du Golden, j'ai du PBO, puis j'ai de l'Americana. Si j'aime une couleur, je vais l'utiliser, là. Il s'agit de l'essayer pour voir. C'est sûr que si vous vous mettez à faire des mélanges, ben peut-être que vous allez faire autrement, mais habituellement, ça fonctionne. Tant qu'on reste dans des produits acryliques, il n'y a pas de stress à avoir. Tout va être compatible. C'est rare que ça ne fonctionne pas. Ici, je vais venir remettre du jaune pour le cœur. Fait que vous voyez, le fait d'avoir plusieurs pinceaux. D'ailleurs, ces pinceaux-là, si vous les commandez, vous pouvez commander un paquet. Vous avez toutes les grosseurs dedans. Fait que vous pouvez faire quelque chose comme ça avec ce paquet-là sans vous soucier de... Vous avez déjà tous vos pinceaux. C'est pour ça que moi, j'achète toujours le paquet quand je les renouvelle. Fait que j'en ai un de chaque grosseur, puis je peux en mettre un dans chaque couleur quand je veux faire un projet. Parce qu'en brossage, on veut garder, si on veut travailler en brossage à sec comme je fais là, je ne veux pas mouiller mon pinceau. Donc, je ne veux pas le rincer. C'est pour ça que je vous disais, ça vous prend plusieurs pinceaux. Je ne veux pas le rincer parce que je n'aurai pas le même fini. Je n'aurai pas un fini brossé si je viens mettre de l'humidité dedans. C'est pour ça le fait d'avoir plusieurs pinceaux. Un petit truc peut-être, si vous n'avez pas tous les pinceaux que vous voulez l'essayer ou que vous voulez jouer avec deux couleurs, ben vous pouvez nettoyer votre pinceau avec de l'alcool. C'est des pinceaux en poil de porc, donc c'est très résistant. Et le fait de le nettoyer avec de l'alcool qu'on a de ce teint-ci, on l'a assez facilement proche de nous, là. Ça pourrait aussi être le Purell là, qu'on utilise, le désinfectant en gel. Puis il va complètement, ce désinfectant-là va complètement dissoudre l'acrylique de votre pinceau, mais il va sécher très très vite. Alors vous allez pouvoir le réutiliser très rapidement. Alors, je m'en viens avec ça ici, puis je peux aller mélanger un peu avec le jaune. Ah, j'ai pas été ici jusque-là. On va y aller. Voilà. Je vais aller remettre du jaune. Oups, je suis allée un peu fort ici. On va l'uniformiser. Voilà. Puis, je vais ramener un peu le or. Ça va faire un peu vert en se mélangeant au turquoise. Ça va être magnifique. Les pochoirs sont-ils en ligne? Oui, sur le site de Pinceau, tu devrais les voir. Il y en a d'autres modèles, hein. J'ai pas tous les modèles, là. Moi, là, j'en ai acheté quelques-uns, mais il y en a plus que ça qui sont arrivés dans ces nouveaux pochoirs-là. Puis dans la marque TCW, il y en a beaucoup plus aussi, là. Vous pouvez en avoir d'autres sortes, d'autres styles, là. Fouillez un peu, là, vous allez voir, il y a des magnifiques pochoirs dans cette marque-là. Mais ça, dans ces nouveaux-là, qui sont vraiment plus fins comme ça, là, il y en a vraiment d'autres aussi. Je vais prendre mon gros pour le rose, parce que c'est des plus grandes parties. J'aimerais ça accélérer un petit peu mon processus. Alors, le magenta, il fait vraiment un magnifique rose. Quand on le dilue avec le blanc, là, il me fait un beau rose pâle. Puis, c'est ça que je suis venue mettre ici, dans les pétales de la fleur. Ça, c'est un pinceau Bennett. C'est pas le dôme, c'est pas le même pinceau que la même marque. Voyons, pas la même marque, c'est pas la même marque, mais c'est pas la même sorte. Alors, c'est un pinceau beaucoup plus long, plus mou un peu. Donc, il faut le tenir un peu plus haut, pas trop y écraser les poils. Puis, il fait aussi bien pour faire ça. Mais il est beaucoup plus gros. Ça, c'est le plus petit, je pense. Fait que des fois, c'est trop gros. C'est pour ça que je préfère les dômes.
Mais quand j'ai des grandes sections comme ça, ben, ça fait bien aussi. Ok, fait que ça, je vais garder ça pâle pour garder un peu de transparent. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait le petit fruit ici. Je vais le faire avec le turquoise. Dans ça. Parfait. Je pense... Ah oui, j'ai oublié cette partie-là. On va aller y mettre un peu le magenta. Fait que le fait aussi de l'essayer sur mon cahier, sur un livre à dessin comme ça, juste pour décorer, j'ai aucun stress, je m'amuse. Prenez ça comme ça, faites-en dans votre cahier à dessin pour tester vos couleurs, tester l'effet du pochoir, qu'est-ce que vous aimez. Parce que j'ai même eu envie d'y aller juste en gris ou en ton de noir et blanc. Mais là, je me suis dit, oh, j'ai un goût de couleur. OK, on y va avec plein de couleurs. Mais ce serait à essayer, là, ça pourrait faire super beau, là, de travailler plus monochrome, puis avec le beurre super brillant par-dessus, là, vous allez voir, ça fait vraiment beau. Et voilà. Alors ça, je pense que je suis pas mal correct. On l'enlève et on a notre fond de déjà tout coloré. Alors, on met ça de côté. Ça, c'est bon. Pour le kit de pinceaux. Ah, il y a quelqu'un qui vous a donné le prix des pinceaux, je pense. Oui, c'est ça. Là, j'enlève ça. Hop, mon tape était un petit peu à côté, c'est pas grave. Et voilà. Et j'enlève l'autre tape ici. Puis là, j'ai un fini beaucoup plus fin, comme ça. Ensuite de ça, là, je vais vous montrer le beurre en faisant un motif comme ça, semblable à ça, sur mon couvercle de ce côté-ci. Puis je vais juste me préparer. Ça sera pas long. Là, ici, j'ai les feuilles. J'ai les feuilles de Jelly Art. Je vous ai déjà montré ça quand j'ai fait de la Jelly Plate là, pour faire des impressions. C'est du papier parchemin assez fin. Ça ressemble un peu à un papier de soie. Et j'ai pensé réimprimer mon pochon. Vous allez comprendre ce que je veux faire. Ça, c'est un autre cahier dans lequel je fais toutes sortes d'essais. Puis je vais utiliser ça pour la fin de mon pochoir. En tout cas, vous allez comprendre. On y va, on le fait. Puis quand je vais avoir fini, vous allez comprendre. Fait que ça a une texture très épaisse. C'est comme... Moi, je trouve que ça ressemble énormément à de la pâte à texturer, là. Une bonne pâte à texturer consistante, qui garde sa texture, qui garde ses épaisseurs. C'est très le fun à utiliser. Et puis, je vais juste le lever. Vous allez voir, le papillon, si je le bouge, là, il est hyper brillant. Fait qu'il fait vraiment un beau fini quand il est sec. Complètement. Ça reste hyper brillant. Fait que ça, c'est sûr que si vous mélangez des couleurs brillantes avec de la pâte, les couleurs ne restent pas brillantes. Fait que ça peut être l'avantage de l'acheter comme ça. Vous allez être sûr que vous avez quelque chose de hyper lustré et qui a un beau reflet. C'est pour ça qu'ils l'ont fait aussi, là, pour être sûr que vous avez quelque chose de très lustré quand c'est fini. Alors, je vais essayer l'autre que j'ai pas essayé. C'est ça que je voulais faire avec vous. Si je viens le mettre ici sur le coin, ben, je vais avoir une partie dans mon fond. J'aimerais bien ça, peut-être plus là. Parce que ça, ouais, c'est ça. Je vais le mettre de ce bord ici. J'aimerais ça garder le... Ou là. Ici, je vais cacher beaucoup mon cœur de fleurs. Mais ça peut être beau. On y va avec ça. OK. Fait que ce que j'ai fait en premier l'autre jour, c'est que... Parce que vous pouvez l'utiliser comme une peinture. Fait que j'ai pris mon pinceau d'ombre.
Parce que là, je me disais, ça va être trop difficile de ne pas toucher au contour avec ma spatule. Donc, j'ai décidé que je le brossais en partant pour faire sûr que j'ai déjà de la couleur tout le tour puis que je me soucie pas trop de mon contour extérieur. Fait que c'est ça que je vais faire pour celui-là aussi. Donc, j'en mets sur un pinceau et c'est comme de la peinture. Vous pouvez peindre avec cette peinture-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais vous pouvez même faire des lavis avec ça. Donc, la diluer avec de l'eau et vous en servir pour faire des lavis. C'est sûr que plus vous la diluez, moins vous allez avoir l'effet brillant. Là. Quand elle est très, très, très diluée en lavis, elle devient moins brillante. Mais en brossage comme ça, elle avait gardé un beau, quand même un beau lustré, je trouvais. Alors, je vais placer mon pochoir, puis je fais le tour comme ça avec mon pinceau d'ombre pour aller déjà tacheter un peu le contour du pochoir. M'assurer que je me soucie pas trop de ça quand je vais faire la spatule. On en reprend un petit peu. Autrement dit, je le salis déjà. Autant embarquer dedans. Enlever les obstacles. Les obstacles en avant de nous. OK. Alors, ça, c'est ma première étape. Après ça, je vais prendre ma spatule. Et là, je vais vraiment beurrer, d'où son nom, la texture du pochoir en surface. Comme ça. Puis je vais aller jusqu'au fond des petits designs, petits motifs. Même si c'est pas rempli à la perfection, là, c'est pas grave. Je veux juste avoir un peu une bonne idée du motif. Voilà. Comme ça. Des petits motifs au bord. C'est plus difficile de ne pas dépasser, mais c'est pas grave. J'ai mon bord qui me protège. On y va de l'autre côté. Un coup, vous avez commencé à en mettre sur une bonne partie, là, ça va bien. Ça bouge pas. C'est correct. C'est figé là. C'est des genres de petits projets à faire qui sont super le fun. C'est relax, c'est pas stressant. Et autant ça peut être des pochoirs aussi qui peuvent servir dans des toiles, faire des textures dans le fond. Je verrais très bien ça. Vous allez revoir ça passer, là, ces pochoirs-là. OK. Fait que ça, j'en ai pas mal partout. Puis j'en ai sur le pochoir aussi pas mal à être épais. Fait que on va pouvoir l'enlever. Puis je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais faire avec ça. Fait que je remets ma spatule dans l'eau. Je vais juste l'avancer, lui, un peu. Je vais remettre mon cahier ici. Puis j'aimerais ça réutiliser le surplus de ce qui va rester sur mon pochoir ici. Je vais essayer de l'enlever doucement. Voilà. Ça fait super beau. Wow! Fait que là, j'aimerais ça y mettre ce motif-là dans mon cahier. Peut-être un peu plus haut. Là, il va dépasser. Ah, mais non, je le veux au complet quand même. On va le mettre comme ça. Puis là, prendre mon papier parchemin et venir étamper avec mon papier parchemin, peser dessus. Fait que je vois à travers, puis ça va faire une deuxième impression dans mon cahier. Un peu comme si j'étais sur la plaque de gel.
Et puis là, je soulève ça et j'ai une magnifique impression sur mon papier parchemin que je trouvais vraiment intéressante à aller récupérer, surtout que c'est du produit que j'aurais jeté parce que c'était à l'extérieur, ça sortait à l'extérieur de mon pochoir. Fait que ça peut me servir à déchirer, à faire un collage à quelque part. C'est magnifiquement détaillé. Et ici, mon pochoir, si je viens de l'enlever doucement, ben j'ai le restant qui était tempé aussi dans mon cahier qui était sur mon pochoir. Fait que ça peut être super le fun aussi. C'est moins détaillé parce que là, ça a plus fui puis c'est comme étampé. Mais quand même, ça devient super intéressant pareil là, de récupérer ce qu'on a. Puis là, il y avait déjà mes papillons en rouge, fait que ça se mêle avec tout ça. Là. Fait que, mais si je l'avais fait sur une page blanche, je vais vous en montrer d'autres que j'ai, parce que quand même, j'ai pratiqué un petit peu. Vous voyez ça, c'était la fleur que je suis venue imprimer ici. Ça fait quand même un super beau, belle impression. Et c'est autant lustré que sur mon cahier à dessin. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Là. Fait que c'est le fun. Alors, ça vous donne des petites idées. J'aurais pu le faire aussi sur le papier, un papier aquarelle noir. Là, ça pourrait être super beau. Là. Je ne sais pas s'il m'en reste, il ne doit pas m'en rester assez, mais de l'imprimer sur quelque chose de noir, là, ils sont tellement brillants là, que ça pourrait faire super beau. On fera ça une prochaine fois. Alors, ça, c'était mon idée pour récupérer après avoir fait le pochoir sur le cahier avec le beurre à pochoir. Ensuite, dans mon cahier, je voulais vous montrer aussi une belle petite découverte de dernièrement. Si vous remarquez, là, j'ai finalisé mon projet en faisant de l'écriture. Je vais vous montrer un petit peu la suite. Je vais juste m'asseoir, une petite affaire. Il faudrait que je regarde l'heure aussi. Ouais, ok, je suis pas pire. Pas trop pris de temps pour faire ça. J'ai découvert le... qu'est-ce que j'ai fait avec ma palette? Ok. J'avais ça depuis longtemps, mais je l'avais pas encore utilisé. C'est le Golden Micacé. Oxyde de fer micacé. Fait que je vous le montre qu'est-ce que c'est. C'est une peinture qui a une petite texture comme du fer. Puis je vais vous soulever mon cahier. Je l'ai fait de ce côté-ci. Sur le coin. Ah oui, on le voit. Fait qu'on voit que le coin est beaucoup plus lustré, comme un gris métal. On le voit, la différence entre mon cahier d'origine et le coin. Fait que ça fait vraiment, vraiment un beau fini métal, comme si c'était un métal noir. Alors, c'est ça que j'ai appliqué sur le coin, sur les parties, les coins noirs de mon cahier. Fait que, bon, ça pourrait être... ça aussi, vous allez me voir réutiliser ça, là. Parce qu'en plus, l'autre avantage, j'essaie tout le temps de penser à les produits que j'ai déjà utilisés ou le genre de fond que je veux faire pour travailler autre chose aussi, ce qui peut être intéressant. Parce que là, ce que ça me faisait penser, en fait, ce produit-là, quand je l'applique et qui est séché, il devient comme si c'était un vrai métal foncé. Un métal très noir, très gris charcoal. Sauf que quand je lui touche... Peux-tu répéter le nom de ce produit Golden? Oui, je vais répéter. Ça ne sera pas long. Le coin, quand j'y touche, ça touche vraiment comme un petit fini rugueux. Donc, je suis certaine, là, je ne l'ai pas encore essayé, mais je suis pas mal certaine que ça va être super beau avec le pan pastel. Alors, pour faire un fond métallique et faire du pan pastel dessus, là, je crois que ça va être très, très intéressant. Fait que c'est ce que j'ai mis dans mes coins. Je vais juste finir le coin ici. Puis je vais vous montrer l'autre avec le glamour d'os. Je suis venue lui faire un autre petit détail. Fait que ça, pour ton renseignement, c'est... En anglais, il marque Micaceous Iron Oxide. Mais en français, sur le site de Pinceau, tantôt, je suis allée voir... Ariel, ça a été traduit par oxyde de fer micacé.
dans la gamme Golden. C'est dans les peintures, là. C'est pas un médium, c'est vraiment dans les couleurs Golden fluides. Fait que vous allez trouver ça là-dedans. Ensuite, si je vous montre mon papillon aussi, le contour, comme il était un petit peu plus mat, je me suis dit on va rajouter un petit côté un peu plus girly, comme ils disent. Alors, je suis venue lui faire du cristal de glace de Glamour d'os. Ça, c'est un produit que j'utilise depuis longtemps. Là, il doit y en avoir plusieurs qui en ont de ça. C'est vraiment de la paillette, tout simplement, dans un liant. Alors, un liant avec de la paillette brillante. Et c'est ce que j'ai mis tout le tour de mon pochoir pour y redonner encore plus de petits reflets pailletés, finir dans le noir, puis que ça devienne vraiment avec une petite paillette tout le tour. Là, je vous ferai pas ça tout le tour. Vous avez déjà travaillé ça. Bien juste l'étendre comme une peinture, puis lui donner l'aspect pailleté tout le tour de mon pochoir. Alors, c'est pas mal ça. Je suis très contente de mon impression de mon petit pochoir. Il est très bien sorti. Fait que vous m'avez vu faire, là, c'était vraiment pas compliqué. Si vous achetez plusieurs couleurs, ben j'aurais pu appliquer plusieurs couleurs en même temps. Puis mélanger tout ça, ça fait super beau. Là, j'ai vu d'autres modèles faits comme avec ça. Puis un coup séché, ben il va avoir l'aspect très shimmer comme le papillon. Puis on voit ma petite paillette aussi là autour de mon papillon. Fait que ça fait des petites décorations intéressantes. Les petits points, je vous le démontrerai pas, là. Je vous ai déjà montré ça l'autre jour. Ben, j'ai ressorti mes petites bouteilles de Golden que je vous ai montré l'autre fois. Que j'ai mis dans mon projet femme. Là, j'avais mis de la peinture Golden tout simplement dans une plume Minerve. Et je suis venue faire des petits points. Point par point. On fait un point, on reste un petit peu sur place, on se déplace, on lâche la pression, on se déplace, on fait un autre point. Et ça fait le contour, la petite dentelle de contour de mon cahier. Je vous montre une dernière idée avec vos nouveaux pochoirs que vous allez recevoir. C'était mon enveloppe du début que je vous ai montré. Comment j'ai fait ça? J'ai pris un plastique. Parce que je voulais me créer une peau d'acrylique. Alors, si je mets le pochoir sur mon plastique comme ça, puis je viens décoller ça, ça va décoller, mais ce ne sera pas pris ensemble. Je vais avoir toutes des pièces séparées. Alors, je fais le pochoir, même chose que sur mon cahier. Fait que j'ai placé le pochoir de la fleur sur mon plastique, tout simplement comme ça. J'ai appliqué de la pâte, du beurre fuchsia partout et j'ai enlevé mon pochoir. J'ai sauvé mon impression. J'ai fait 2 impressions ailleurs et là, je l'ai laissé sécher comme il faut. Un coup qu'elle est séchée comme il faut, je veux la mettre dans une peau. Je veux qu'elle devienne un objet que je peux soulever et recoller ailleurs, soit pour décorer des enveloppes. Moi, je vous ai donné cette idée-là, mais je pourrais coller ça sur une jolie carte, je pourrais coller ça n'importe où, mais le fait de la recoller, ben je vois mes couleurs à travers et j'aurais pas pu faire mon pochoir directement sur ça parce que je voulais que ça dépasse, etc. Il y a différents avantages, puis des fois, c'est pas nécessaire non plus. Ça dépend de votre choix, de la façon de créer. Mais pour finaliser cela, j'utiliserai le gel très épais brillant. C'est ce que j'ai mis dans celle-ci ce matin. Et vous pourriez utiliser aussi ce que j'ai montré la semaine passée, soit voyons comment il s'appelle, le médium soit du médium de coulage, ça marcherait aussi. Il y a différents produits qui peuvent faire des peaux d'acrylique. Alors, médium de coulage, le médium polymère de Golden aussi fait super bien pour faire ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment pris la pâte à texturer, pas la pâte à texturer, le gel très épais de Liquitex que j'aime beaucoup utiliser aussi. C'est un gel brillant parce que je veux que ça reste brillant. Alors, j'ai pas pris le gel mat. C'est bien important. Oui, le polymère, il va marcher, Lise, ça va s'étendre, ça va faire plus lisse. Moi, le gel, il va marcher, il va garder de la texture. Fait que je peux appliquer mon gel comme ça. Puis j'ai choisi le brillant aussi. En tout cas, moi, je trouve que c'est
mieux de prendre un médium brillant pour faire avec le beurre, comme ça, parce que le beurre à pochoir, il est lustré, il est très très brillant. Fait que si vous voulez garder le brillant du beurre, il faut un gel lustré, sinon tout va devenir mat si vous prenez un gel mat. Alors, je m'applique à faire ça. J'aurais pu faire des couches au pinceau. Bon, il y a plein de choix que vous pouvez faire. Vous pouvez sortir plus ou moins du dessin de la fleur. C'est vraiment à votre goût. Et vous créez une peau avec la fleur en pochoir et en épaisseur dans le gel. Fait que je m'en vais comme ça tout le tour pour faire une peau avec ma fleur. Fait qu'il y aura tout le temps plein d'idées à faire avec tout ça, là. Je vous en reparlerai un moment donné, on en aura d'autres, on aura d'autres idées, d'autres étapes, etc. Alors ça va me donner d'autres inspirations. Bonsoir Christine, désolée de mon retard, mon Dieu, il n'y a pas de problème. En plus, vous pouvez les réécouter, les vidéos. Gênez-vous pas d'aller sur si vous voulez réécouter celui-là très rapidement, c'est sûr que c'est sur la page Facebook. Mais Bruno, quand même, les traite assez rapidement, puis il les met sur le YouTube de Pinceau. Vous pouvez vous abonner au YouTube de Pinceau et vous allez recevoir des notifications à chaque fois qu'on va mettre un nouveau vidéo. C'est souvent, la plupart du temps, c'est les vidéos qu'on fait en direct sur Facebook qu'on met sur YouTube. Mais personnellement, je trouve que c'est plus facile de trouver ce qu'on veut sur YouTube, de retrouver en tout cas les vidéos. Fait que vous pourrez aller voir ça. Puis là, je la laisse sécher. Un coup qu'elle est toute remplie de gel comme ça, je la laisse sécher, puis quand ça va être sec, ça va être complètement transparent comme la petite retaille que j'ai dans mes mains, et elle va se tenir tout ensemble, je vais pouvoir faire ce que je veux avec ça. Alors, ça peut vous donner des idées, tant mieux, vous pourrez créer avec plein d'autres couleurs, plein d'autres choix, si vous aimez ça. Eh bien, vous pourrez me redonner des nouvelles, me montrer ce que vous avez fait avec tout ça, puis vos impressions, aller faire les collages avec les papiers de soie que vous aurez créés et tout ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, que vous avez apprécié. Je suis très contente que vous ayez été là. Vous étiez là en grand nombre quand même. Alors, c'est intéressant. On sait qu'on peut vous faire ça à toute heure, puis on va avoir quand même des gens qui vont être là. Puis vous pouvez revoir. Alors, je vais retourner ma petite caméra. Je vais vous dire un beau bonsoir. Et puis, on va prendre pour ma part une petite pause parce que là, j'ai fait une bonne journée aujourd'hui. On va être correct. Quel papier t'en as? Oh, ben celle-là, écoute, je l'ai faite avec du papier aquarelle. Celle-là était en Tyvek. Celle-là, c'était du Tyvek. Mais quand vous allez voir, si vous décidez de retourner voir mon vidéo où je montrais ça, j'avais utilisé Tyvek, j'avais utilisé papier aquarelle. Vous pourriez utiliser plein de choses là, pour faire ça. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Reposez-vous bien, magasinez bien et on se revoit bien.